Bonjour. Au niveau de ton effectif, est-ce que tu as des joueurs qui reviennent? Oui, Aurel sera dans Aurel Mangala sera dans le groupe. Tous les autres. Ruben, c'est pas prêt. Et après, les autres, Malik et Ernest, qui sont aussi pas prêts. Tous les autres sont prêts pour le match. Et ça sera pareil pour Paris? Ils ne seront pas là ce week-end, ces joueurs? Non, je pense que pour Paris, ça va dire... nous avons Afonso et Pavel qui continuent la récupération, mais je pense que pour le prochain match contre Paris, ça sera difficile. De quoi souffre Ruben Kluivert, Paolo? Il a senti le dernier entraînement avant de match de Paris. Il a senti un petit douleur dans le même muscle ischio et il continue avec un petit douleur et je ne veux pas prendre de risques maintenant. Paolo, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vos joueurs, tes joueurs, ne perdent pas confiance d'une certaine manière après ces deux défaites? Était deux matchs différents. Je pense que tous nous sommes d'accord que étaient deux matchs difficiles contre de grandes équipes qui ont fait un investissement totalement différent de notre investissement. Mais je pense que le match de Strasbourg, comme j'ai dit, a manqué d'agressivité, était difficile pour nous. Je pense que le match, c'est vrai qu'on a perdu contre Marseille, mais un match qui porte confiance à l'équipe. Nous devons progresser contre un certain moment contre les grandes équipes. Mais je pense que l'équipe a joué très bien, l'équipe a mérité un autre résultat. C'est pourquoi je sens que l'équipe est avec confiance. Justement, Paolo, vous étiez assez en colère dimanche soir, enfin vous n'avez pas voulu trop parler. Aujourd'hui, c'est un peu oublié tout ça, vous êtes sur l'autre objectif de la Coupe de France? J'ai fini le match contre Marseille là, quand on a lâché le Vélodrome. J'ai commencé immédiatement à penser avec le match de Lens, c'est totalement différent. Je suis focus seulement. Je ne peux pas changer le passé. Je peux travailler pour le présent et pour le futur. Et pour moi, c'est important de penser comme ça. Je crois que si je ne me trompe pas, demain vous avez votre anniversaire, donc vous avez un cadeau que vous espérez demain soir. J'espère, mais c'est pas le plus important. Je pense que le plus important est l'équipe faire un bon match contre une grande équipe, une équipe qui est pour moi le meilleur de notre championnat et a démontré jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup l'équipe de Lens, avec beaucoup d'intensité, une équipe beaucoup expérimentée, une équipe très équilibrée, avec beaucoup de qualité. Je pense que Pierre a fait un grand travail jusqu'à maintenant. C'est pourquoi je pense que ce sera un match très très difficile pour nous et je m'attends que pour le Lens aussi. Paolo, on rentre dans des matchs capitaux. Ce match, c'est qui tout double, comme on dit. Tu gagnes pour passer après. Il y a l'Europa League également. Est-ce que ça amène un petit peu plus de tension? Est-ce que tu dois changer un peu ton discours par rapport à nous jouerons avec la meilleure équipe. Nous voulons gagner. Nous voulons passer cet étage de la compétition. Je ne vais
je ne vais changer rien. Nous voulons faire un bon match. Nous voulons avoir la possibilité de disputer avec Lens l'éliminatoire. Nous avons de l'ambition pour ce match. Juste un petit mot sur les gardiens. Est-ce que le choix est déjà fait? Oui, mais je continue un peu de colère. Et je ne vais dire rien joueur qui va jouer demain. Pour ce match, ambition aussi pour la compétition après 14 ans sans trophée. Je pense que notre ambition est totalement concentrée sur le prochain match. Nous ne pouvons pas penser sur le futur de la compétition quand nous avons un adversaire comme Lens demain. C'est pourquoi, pour moi, c'est impossible de penser après le match de demain. Par rapport au premier match de la saison à Lens, vous trouvez que c'est une équipe différente aujourd'hui? Je pense que nous avons plus de temps de travail. Pierre a dit que bien, mais que nous sommes une équipe différente. Nous avons d'autres joueurs, par exemple les joueurs qui ont fait le but là ne seront pas dans le match, mais aussi Lens est une équipe différente avec plus de temps de travail avec Pierre. Et je pense que ce sont deux équipes plus fortes qu'en ce moment qui a commencé le championnat. Justement, vous disiez que vous ne vouliez pas annoncer les joueurs qui vont jouer demain, mais on est certain qu'il y a quelques-uns qui ne joueront pas parce qu'ils sont blessés, notamment en attaque. Est-ce que comment fonctionnez-vous pour changer le fonctionnement, le mode de jeu, pour la profondeur? À travailler avec les joueurs que nous avons, mais je pense que on a progressé cette question de profondeur. La situation qu'on a à vous contre Marseille étions des questions de profondeur. Je pense que les joueurs qui ont joué ont fait bien cette question. Ça donne plus d'importance aux joueurs de couloir aussi? Couloir les joueurs sur les côtés? Ce sont importants. Sont importants quand nous avons. Quand nous n'avons pas, c'est pas important parce que nous n'avons. Comprenez? Vous jouez à 5. Si vous jouez à 5, les joueurs qui sont sur les côtés, à droite, à gauche, sont d'autant plus importants pour prendre de la profondeur? Pas nécessaire. Nous devons avoir, mais normalement, ce n'est pas avec 7 joueurs qui sont les joueurs de côté. Je pense qu'on a vu beaucoup de situations dans le match avec Yaramchuk, avec Hendrik, aussi avec Coco. Le plus important est comme nous voulons faire le match. Après, nous trouvons des solutions pour avoir profondeur avec différents joueurs. Nico disait juste avant toi que le staff et toi le coach, vous demandiez aussi aux joueurs d'être polyvalents, d'avoir un dépassement de fonction. C'est-à-dire que même un joueur, s'il est défenseur au milieu de terrain, il doit être capable offensivement de faire des appels, etc. Tu confirmes que vous demandez aux joueurs de développer leur polyvalence? Oui, pour moi c'est très important. Aussi que dans le match, nous pouvons imaginer par exemple Nico, qui est un latéral gauche. Il commence comme latéral gauche, mais dans le match, il doit savoir faire d'autres positions. C'est la façon comme nous voulons attaquer, comme nous voulons défendre. Nous pouvons avoir Nico à l'extérieur quand nous avons le ballon, mais nous pouvons avoir à l'intérieur si nous avons un autre joueur à l'extérieur. Et pour moi, qu'est-ce que c'est important
Et tous les joueurs comprennent le moment de les jeux, l'espace, avoir des joueurs qui pensent bien le moment de le match est très, très important. Paolo, on sait combien vous attachez de l'importance à la tactique, mais est-ce que vous attachez aussi beaucoup d'importance à la gestion des émotions? Quand on voit les 2 derniers matchs, il y a eu quelques signes de frustration. Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie intégrante de votre discours, de vos causeries de préparation de match? Oui. Pour moi, la question émotionnelle est très, très importante, comme nous gérer les moments, aussi dans le match, comme nous gérer les moments. C'est une question que je travaille beaucoup, avec des moments que je parle avec l'équipe. Mais je pense que mon signal pour l'équipe est vraiment important. Peut-être nous devons être plus, plus calme, avec plus conscience de qu'est-ce que nous devons faire dans le match. À un autre moment, nous devons être plus actifs, plus agressifs, pendant le match, nous devons gérer cette émotion, cet état émotionnel des joueurs et de l'équipe. Tu leur en parles justement de cette gestion? Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils soient calmes, qu'ils soient... Je peux parler avec l'exemple de Marseille. Je pense que avant le match de Marseille était un moment de porter confiance à les joueurs, porter calme, parce que l'atmosphère était magnifique, mais c'est pas facile. Et je dois parler à les joueurs que nous devons contrôler. Et j'ai parlé que pour moi, le plus important dans ce match émotionnellement est le contrôle émotionnel. Le dernier match, j'ai parlé avec les joueurs, beaucoup de notre contrôle émotionnel. Bonjour Paulo. Bonjour. Après le match contre Marseille, votre supérieur, Michael Gerlinger, a proposé l'hypothèse d'utiliser l'intelligence artificielle pour lutter ou éviter les fautes d'arbitrage. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle, l'IA, peut être une solution contre les erreurs d'arbitrage? J'aime beaucoup de parler de les choses, mais quand je comprends les choses, je ne comprends rien de l'intelligence artificielle. Peut-être positive, mais pour moi, je suis comme old school. Old school. Paolo, après cette série de 13 victoires, on ne vous a pas vu vous enflammer. Là, il y a une série de 2 défaites. Nico disait, voilà, on ne va pas pleurer, on ne va pas dramatiser parce qu'il y a eu 2 défaites. Est-ce que vous arrivez, parce que c'est difficile de garder la confiance dans un groupe quand même après 2 défaites, est-ce que tu vois quand même la même chose, la même confiance, la même qualité de travail? Comment on fait pour maintenir la confiance? Parce que voilà, vous jouez bien, vous allez gagner le prochain match. Comment on fait? Qu'est-ce que je pense de ce moment? Quand si nous avons des matchs différents, si nous avons des matchs comme on a vu à Strasbourg, je pense que nous pouvons être préoccupés en ce moment. Mais après le match contre Marseille, je pense qu'il était clair pour tous qu'est-ce qu'on a fait dans le match, comme on a joué. Et pour moi, le plus important est l'équipe continuer à avoir cet courage dans le terrain. Et j'appelle beaucoup à le courage des joueurs. C'est vrai qu'on a perdu, mais parfois nous avons des matchs qu'on ne gagne pas, mais qui portent de confiance. Et je pense que, regarde, quand a commencé le championnat, était difficile
était difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, à le commence de mars, nous pouvons être en cette situation, en toutes les compétitions, troisième. Et qu'est-ce que je veux que les joueurs comprennent? Et comme on est arrivé ici à ce moment, était les joueurs, était le courage des joueurs. Pourquoi avoir des doutes en ce moment? Nous devons continuer notre travail comme on a fait jusqu'à maintenant, avec humilité, mais avec le même courage, parce que nous sommes en ótima position en toutes les compétitions. Paolo, je reviens juste sur vos problèmes offensifs avec beaucoup d'absents, mais est-ce que vous trouvez que vous compensez bien quand même aujourd'hui avec, il y a Remchuk qui est maintenant là, il y a aussi Imbert qui est un peu la trouvaille, votre trouvaille d'ailleurs aussi, et puis Corentin bien sûr qui est toujours aussi en soutien. Qu'est-ce que vous diriez sur les qualités de ces joueurs offensivement, enfin, en tout cas notamment du jeune Imbert par exemple? Rémi est un jeune joueur qui a une incroyable capacité pour trouver l'espace. Je pense que est clair pour nous qu'il a des qualités, un jeune joueur, très jeune joueur, que nous devons comprendre qu'il doit atteindre le moment juste pour jouer, mais un jeune joueur avec beaucoup de qualités. Et je pense que après, avec Roman, on a gagné des qualités aussi sur la surface, sur les décisions, techniquement. Sont des joueurs, je pense que nous sommes aujourd'hui meilleurs que quand on a commencé la première période de la saison. Je pense que si nous parlons des attaquants, nous sommes meilleurs maintenant. Ok. Merci. Au revoir. Merci.